Une nouvelle série américaine crée la polémique aux États-Unis. Inspirée du film de Stanley Kubrick, Spartacus, les producteurs d'outre-Atlantique ont décidé à leur tour de transposer au petit écran les aventures homériques du célèbre gladiateur Thrace. Car Spartacus était un guerrier thrace. Je le signale à l'attention de ceux qui pourraient penser que je prends mes distances avec la vérité historique dans le but de foutre la gale aux Romains. Non, non. Spartacus, gladiateur bodybuildé, dirigea la troisième guerre servile en Italie du Sud entre -73 et -71. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était d'ailleurs un mardi. Il épousa une compatriote thrace qu'il abandonna pour s'en aller guerroyer aux Vespasiennes à la conquête du Pô. On peut donc écrire qu'à cause des Vespasiennes, en arrivant sur le Pô, il laissa une trace. C'est authentique. Amateurs et amatrices de jaillissement d'hémoglobine sur muscles saillants de lutteurs testostéronés, affûtez les glaives et sortez vos boucliers. Spartacus Blood and Sand, ça déchire à mort. On connaissait le western spaghetti, on a conceptualisé le peplum bolognaise. Ça étripe, ça embroche, ça empale, ça fait passer le film Massacre à la tronçonneuse pour une production Walt Disney. Alors, on a beau jeu du cirque d'y trouver des messages subliminaux sur la grandeur de l'âme et la ténacité de l'homme face au plus grand nombre, une telle explosion de violence liquide, ça fait recracher le baba au rhum au petit bonhomme, c'est moi, qui s'attendait simplement à de l'épique de haut vol et pas à de l'antique sanglant. Quand je dis sanglant, en un mot, hein? Parce que si du côté pile, les férus de gore seront happés par des hauts de cœur vomitoires, du côté fesses, c'est la Gaule à tous les étages, hein? Les 12 travaux d'Hercule besognant clitorix, hein? Ça se balade nu sous les étoffes transparentes à tour de braid-croupe, et ça s'accouple en gros plan suggestif qu'on se demande si le dernier S de Spartacus est encore indispensable, hein? Oui, ça fait Spartacus, oui, c'est exactement ce que je voulais dire. On retrouve dans un des rôles phares de la série, lascive et névrosée, l'interprète de Xena la guerrière. Rappelez-vous de cette Wonder Woman moyenâgeuse qui dézinguait du brigand à l'aide d'une épée en plastique dulcifié, les seins impeccablement rangés dans l'étui à silicone. Elle a prouvé au monde pétrifié par tant d'incurie que le botox est bien apparu au XIIIe siècle. Xena la guerrière, flanquée de ses deux frangins bien moins renommés, Xénon du genre volatile, qui n'arrêtait pas de faire des gaz, et le cadet le plus anxieux, le plus angoissé, Xanax. Spartacus Blood and Sand, où l'on promet encore plus de sexe, de violence, plus de crasse et de décadence. Heureusement que 2000 ans plus tard, tout est rentré dans l'ordre, car aujourd'hui, c'est l'honnêteté, la droiture et la fidélité qui sont légion. Légion romaine, bien entendu. À la semaine prochaine, et merci de votre attention.